C'est un enfer. Oh là là, la tête de mon compi, il a l'air si heureux d'arriver. Oh la lettre gagnante, oh là 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 là. Salut les téléviseurs, très heureux de vous retrouver en Lituanie pour ce 3e épisode d'Objectif Top 100. Alors on se retrouve directement à Vilnius en Lituanie. Regardez un peu la vue que j'ai depuis mon hôtel. Ça fait complètement sous-rêver. Je vous montre rapidement aussi mon petit hôtel de la nuit. Alors pour le coup, c'est vraiment pas si mal, sachant que j'ai payé cette nuit 35 €. On est ici pour un Fit Price de Kaunas, qui est à 1 heure environ de Vilnius. Nouvelle semaine, nouveau tournoi que je vais jouer avec le Man. C'est la dégringolade les gars. On est au 3e épisode de cet objectif top 100 et j'ai perdu 8 points la semaine dernière pour un tournoi que j'avais fait l'année dernière, une demi-finale de Turquie. Donc voilà, j'ai perdu 8 points, ce qui fait que j'ai plus que 97 points et je suis redescendu 208e mondial. Depuis que j'ai lancé Objectif Top 100, je fais que redescendre, c'est catastrophique. Enfin bon, on va essayer de marquer des points dans ce tournoi. Man arrive ce soir à Vilnius aussi, donc je sais pas comment on va s'organiser. Faut que j'aille me faire rembourser des voitures de location qui sont pas voulu me prêter. Je vais essayer d'en reprendre une autre. Enfin bref, c'est un enfer. Du coup, je vais attendre le Man ici à Vilnius, je pense, et après on partira ce soir à Kaunas. On est programmé demain vers 15h30. Tableau mitigé, il y a eu pas mal de désistements. On est à la place de la tête de série 3, alors qu'on est tête de série 10 dans le tournoi. On joue 2 Espagnols qui jouent très bien. J'en connais un des deux qui joue vraiment très bien au premier tour. Et après, par contre, on joue le vainqueur de 2 qualifiés. Donc voilà, c'est un peu gros match en ouverture. Et après, ça peut être un peu plus facile. En tout cas, on va essayer de tout donner. Hein. Mais déjà, j'ai une belle bagarre aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu tout ça, mais ça va pas être facile. Je dois me bagarrer pour retrouver mon argent. Sinon c'est 100 € foutu en l'air. Et ça, panique, on veut pas. On veut pas. Ils vont me rembourser, sauf que j'ai dû repayer du coup une nouvelle voiture. Bon ça va, c'était à peu près le même prix. Ils vont me rembourser les 90 € de la première voiture. C'est cool, par contre ça a duré plus de 30 minutes. C'était cauchemardesque. En contrepartie, je devais faire une nouvelle réservation. Du coup, je dois attendre 2 petites heures. Je vais attendre à l'aéroport avant de récupérer la nouvelle voiture dans une autre agence qui je sais pas où elle est. La journée commence très bien. Voilà les seuls trucs potables que j'ai trouvé à l'aéroport, les gars quand même, regardez-moi cette tête. Et surtout, ils font des cannelés. Alors là, j'ai hâte de voir le cannelé lituanien. Bon appétit. Après plus d'1h30 d'attente au comptoir, regardez-moi ce qu'on va avoir avec mon holo là. Je dois vous le dire, je suis heureux, très belle voiture, même avec un petit mode sport, automatique, tout. On va se faire plaisir. Voilà un peu aujourd'hui ce qu'on va faire. Petit tour au parc. Vingio Parkas. Ah mais d'accord, mais c'est complètement incroyable là-bas. J'ai passé toute l'après-midi en fait. Parc d'attractions et tout, putain c'est génial. C'est mythique, qu'est-ce que c'est beau par contre là les gars. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique. Petite visite du parc terminée, je prends un petit chocolat chaud, je suis en train de glacer, c'est terrible, j'ai les mains qui sont complètement glacées, je vais rentrer, essayer de trouver un hôtel. Man il m'a envoyé 2-3 trucs, mais voilà, on va essayer de rester à Vilnius cette nuit, parce que Man arrive à 22h30, on va dormir tranquillement ici, et on a 1 heure de route demain pour aller à Kaunas. Je voulais essayer de faire un petit footing, un truc, mais là vraiment il fait très très froid les gars. Le soleil se couche tôt, c'est vraiment dur, en plus je suis un peu malade, donc je vais plutôt rentrer, bosser un peu au chaud, essayer de bien manger ce soir, parce que pareil là les repas c'était pas terrible, et voilà, et j'attends, je vais chercher le Man à l'aéroport vers 22h30 et après bonne nuit à l'hôtel. Attention, mesdames et messieurs. Waouh, ça change de ma prison d'hier. Oh, dormir, putain, dormir. Ah là on est bien, on est beaucoup mieux. Je vais me bouger, je vais aller voir la salle de sport et je vais essayer de faire 2-3 trucs parce que là vraiment, j'ai passé la journée à rien faire et c'est pas terrible avant une compétition. Quick Maman présente. Waouh, bah c'est super ce qui se passe là, on est très bien.
Regardez-moi ça, ça va être bon tout ça. Devant la petite série là. Oh là 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 là. Ah oui les gars, j'ai une super nouvelle. Bah mon holo, il viendra pas ce soir. Il viendra pas ce soir, il a raté son avion, embouteillage de foot, va décoller de Paris-Beauvais. Accident, tout le bazar, il est arrivé tout juste en retard. Donc du coup c'est la merde. Il a un vol demain matin qui arrive vers midi ou 13h je crois. À Vilnius, donc on essaie de décaler, on appelle le juge arbitre là pour essayer de décaler, normalement ça devrait être bon, enfin en tout cas j'espère, pour qu'on puisse avoir un peu de temps si jamais on arrive de Vilnius quoi. On a 1 heure de route, après ce serait bien qu'on puisse taper un peu quoi, c'est un peu galère, moi ça fait 2 jours que je suis là. Mais bon c'est comme ça, le matin j'irai un peu à la salle je pense, là je mange tranquille, je me repose, je vais passer une bonne nuit, demain ça risque d'être une grosse journée donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée et moi je finis ma petite soirée tranquille. Bien le bonjour l'équipe, nous sommes vendredi, il est précisément 14h26, je suis à l'aéroport et j'attends mon compi Manuel Vives qui devrait arriver d'une minute à l'autre j'espère. On a ensuite 1 heure de route pour aller au club à Kaunas et on est programmé pas avant 17h30. J'espère qu'on pourra taper en arrivant, toujours sous une fraîcheur intense. Eh oui mon compi qui arrive enfin. Oh là 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 là, la tête de mon compi là. Ah là là, la tête de mon compi, il a l'air si heureux d'arriver. Bien arrivé au club, vous l'avez vu, je pense, club complètement magnifique. 2 terrains dans une salle, 2 terrains dans l'autre, et je crois qu'il y a encore 2 ou 4 terrains derrière. Enfin, bref, c'est monstrueux. Il y a un peu de retard, du coup tant mieux parce qu'on vient d'arriver. Il y a un terrain qui est pas jouable, il est un peu trop bas. Donc du coup ils ont décalé tout sur 3 terrains. C'est plutôt cool, on va aller taper un petit peu, s'échauffer tranquillement avec le man. Et après bah voilà, on va partir aux alentours de 18h je pense. Un très gros match quand même contre 2 Espagnols, ça joue très très bien. Il va falloir être hyper sérieux, se mettre en jambe tout de suite parce que c'est pas facile quand même là. Moi j'ai pas fait grand chose depuis 2 jours, on a fait un peu de voiture là, un peu de fatigue, on soit au taquet. L'équipe aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un de mes nouveaux sponsors qui me suit maintenant depuis quelques semaines. Il s'agit de Joko Padel, entreprise de construction, entretien et maintenance de terrains de padel, entreprise française. Vous pouvez leur faire confiance. Dans la construction de terrain, ils réalisent des projets clés en main pour leurs clients, tout type de terrain, classique, panoramique. Il faut compter environ 3-4 jours de montage par terrain. Ils peuvent aussi réaliser la dalle et transformer un terrain de tennis directement en terrain de padel. Et c'est aussi les seuls en France à être spécialisés dans l'entretien des pistes de padel, avec tout l'équipement qui va avec. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils peuvent se déplacer vraiment partout. Ils ont une vision à 360 degrés de tout ce qui touche le terrain en lui-même, la livraison du terrain, la construction et ensuite l'entretien et la maintenance. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail qui s'affiche juste là. Ouais, parlez-moi de votre projet et je vous mettrai directement en contact avec eux, c'est des génies. Allez, on est parti pour ce premier tour du FIPRIZE en Lituanie et je commence au service. Pour la première fois, on a décidé de servir après le tirage au sort. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on est déjà à 15-30 sur notre jeu de service. C'est déjà un peu chaud. Vous allez le voir, des conditions où la balle sort très très facilement. Je connaissais le gaucher dans ma diagonale. On savait qu'il avait un très très bon smash. Ce qui n'était pas top pour nous. Et 30-40, déjà 2 balles de break à sauver. On est déjà en grande difficulté. Voilà, le joueur de gauche aussi qui tape plutôt bien. Là, ça sort pas. Allez, point hyper important, hein. Je vais taper et ça sort. Ouais, vous l'avez vu, on peut taper de très très loin en par 3, ça prend vachement l'effet sur la vitre. Tout droit, c'est pas monstrueux de taper tout droit. Par contre, en par 3, c'est très très efficace. Attention, punto de Euro 40. Les volées sont un peu flottantes, hein. Je me sens pas encore en grande confiance dans ce début de match. Man qui retrouve bien le filet, malheureusement, ça reste dans la bande. Et on prend ce break d'entrée. Et ils sortent très facilement sur leur jeu de service suivant. On est à 0-2, 15-0. Entame de match plutôt compliqué, en tout cas pas comme on l'espérait. On essaye de trouver des solutions en jouant beaucoup plus en bas. Voilà, essayer de ne pas lober, en tout cas en première intention. Essayer à chaque fois de faire une pause dans notre préparation pour ensuite décider soit de lober, soit de jouer en chiquita pour pas qu'ils puissent anticiper notre coup. Voilà, ça reste néanmoins quelque chose je pense que Man et moi, on n'est pas hyper à l'aise quand on ne peut pas venir lober avec du temps. Vous l'avez vu là au retour, demi-volée lobé, ça c'est plutôt efficace parce que le mec va se maintenir reculant. Par contre, venir lober quand nous on a du temps, c'est pas le mieux parce que les mecs vont pouvoir commencer à anticiper, reculer et se placer sous la balle. Et quand ils se placent sous la balle, ça fait très mal. On est à 1-3, 15-30, toujours un break. Et pour l'instant, pas d'occasion pour revenir dans ce
dans ce match. Et surtout, bah voilà, on est vraiment en difficulté à ce niveau de service. 40-30. Allez, point important, restez proche, pas se faire larguer. Par le filet, le joueur de gauche qui m'embête vraiment, il est très efficace et quand eux, pour le coup, il lobe très très bien. Et voilà, encore une fois, malheureusement, ce match qui n'est pas gagnant et on va avoir le droit à un autre punto de oro. Attention, parce que celui-là, il est très important. Oh la LED gagnante, oh là 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 là. Punto de oro, on prend LED gagnante comme ça fait vraiment vraiment très mal et on se retrouve à 4-1 pour eux, 30-0 sur leur service, on est vraiment en difficulté, vous l'avez vu, on essaye de jouer beaucoup plus en bas, Man qui vient en chiquita, qui va venir mettre la pression. Ensuite, c'est très bien joué ça. Voilà, il a demi-volé lobé pour reprendre le filet. C'est comme ça qu'on va s'en sortir et je finis plutôt bien. De toute façon, c'est avec ce schéma-là qu'on va pouvoir s'en sortir. Et on se retrouve à punto de oro, peut-être. Il n'est peut-être pas fini ce premier set, hein. Il n'est peut-être pas fini, on est à double break, mais si on prend ce jeu, c'est peut-être pas fini. Man qui s'arrache. Le lob tendu, qui est plutôt bien joué, il ne peut pas taper. On reprend le filet. Allez, je vais y aller. Non, je préfère temporiser pour qu'on garde le filet. Man fait la même chose, il trouve la grille, c'est bien joué. Et lobes en face qui sont quand même plutôt très bons, il faut être très vigilant ensuite. Quel réflexe du Man. Ce qui nous permet de débreaker une première fois et de nous retrouver à 40-15 sur notre jeu de service. 3 balles de 4 jeux à 3. Et franchement, si on revient à 4-3, il n'y a qu'un break quoi. Il n'y a qu'un break et on revient et on recolle un peu à 4 jeux à 3. Par contre, 45 tout de suite sur leur jeu de service, c'est vraiment compliqué. De manière générale, voilà, c'est des conditions qui favorisent vachement les serveurs et le fait de s'être fait breaker deux fois sur punto de oro. Cette première manche, c'est vraiment dur. Allez, 40-30, pourquoi pas. On y croit en tout cas, on y croit. Très beau lob tendu de la part du Man en retour. Allez, on garde ce filet, c'est hyper important de le garder. Allez, les volets qui sont profonds, je touche la grille et c'est bien joué. On ira chercher ce punto de oro. Et punto de oro, point extrêmement important pour revenir dans ce match. C'est Man qui décide de retourner. Il a très bien retourné pour l'instant, le retour qui est bon sur la volée de revers. On se projette vers l'avant. Et ça sort. Et on revient dans ce match. Et oui, on revient, 4 jeux partout. 4 jeux partout, à nous de servir. Alors on essaie de faire, vous l'avez vu, on essaie de faire défendre un petit peu plus le joueur de gauche qui, de temps en temps, surtout côté revers, soit nous délivre une balle un peu plus facile, soit fait la faute. Donc voilà, pour l'instant, c'est notre seule petite faille qu'on a pu repérer sur leur défense parce que pour le coup, les deux lobent plutôt bien. Là, c'est à moi de prendre le milieu. Je ne le fais pas bien. Le gaucher qui allait très très souvent jouer milieu entre Man et moi, mais ça passe légèrement sur le côté gauche de Man. Mais c'est à moi de couvrir le milieu à chaque fois. Attention, 4 partout et encore un punto de oro, que des points extrêmement importants. Et vous l'avez vu, voilà, j'essaye de faire travailler le joueur de gauche pour ensuite ouvrir si j'ai une balle plus simple sur le joueur de droite. Allez, Man qui temporise, on a toujours le fil, on est toujours très bien dans ce point. Allez, ça va taper. Ça sort, monstrueux le Man qui fait sortir cette balle en par 3 et on mène pour la première fois dans ce match 5 jeux à 4 pour nous. Déjà 30-0 sur leur service. Très bon ce match, ça peut être d'avoir du gaucher. Il nous fait vraiment mal au-dessus de la tête et ils reviennent sans trop de soucis à 5 jeux partout. Un match qui s'est vraiment rééquilibré. Quel passing. C'est très très bien joué. Quelle défense. Je la remets assez miraculeusement. Allez, il faut reprendre le filet. Ah, cette balle qui reste dans la bande malheureusement. Et attention, mesdames et messieurs, on est à 30-40. Encore des occasions pour eux. C'est vraiment compliqué. Je trouve la grille qui tombe pas. La grille qui tombe pas. Allez, on garde. C'est bien le jeu du Man. Il reprend le filet. 40A, punto de oro, nouveau punto de oro. Vous l'avez vu, l'importance de ces puntos de oro, de ces points décisifs. Allez, on enferme le joueur de gauche. Le lob qui est plutôt bon, il faut que je revienne vite. Je reviens pas assez vite. Malheureusement, je me précipite. Le revers au milieu qui est pas si mal. Mais cette volée qui m'échappe complètement et j'offre ce break à 5 partout au pire des moments. Allez, tous les points vont être très importants. On les a breakés plusieurs fois. Hein.
dans ce milieu de première manche. Malheureusement, encore une fois, cette barada qui est, je pense, pour moi, qui passe entre nous deux. Ça nous est arrivé plusieurs fois pendant ce match et malheureusement, on est à 40-0, très compliqué. Et voilà, ce revers qui prend la bande et on perd cette première manche, 7 jeux à 5. Alors, pas tout jeter parce que c'était vachement mieux en cette fin de premier. Voilà, on y croit toujours fort. Il faut juste qu'on essaye de trouver plus de solutions sur nos jeux de service. On a été vraiment mis beaucoup trop en difficulté. On s'est fait breaker 3 fois dans cette première manche. C'est beaucoup trop. Donc voilà, trouver des solutions sur nos jeux de service et essayer de trouver, quand on est en défense, cette balle pour soit faire une volée lobée, soit venir faire un lob tendu pour les empêcher de se mettre sous la balle. Et attention, mesdames et messieurs, on est à 1 partout, 15-40. Et malheureusement, sur cette mésentente, encore une fois au milieu, hein. Pourtant, avec Man, on se connaît très bien. Et ça fait 2-3 fois au milieu, on se fait avoir. Et malheureusement, il break. Et on est mené 2-1. On est mené 2-1, pardon. C'est compliqué. Pas bien embarqué dans ce match. 40-0. 40-0 sur leur service. Une nouvelle fois, ça devient de plus en plus difficile pour nous. Comme je vous l'ai dit, voilà, on ne trouve pas trop de solutions. C'est vraiment des points qu'on va devoir vraiment travailler à l'entraînement. Des situations où, quand on ne peut pas trop lober, venir essayer quand même de varier. Ça veut dire faire des chiquitas, jouer fort au corps, venir les faire jouer, voler de coup droit, un peu haut volet de revers, mais sans pour autant les faire se matcher. On a un peu de mal. Voilà. On est mené 3-2, 40-0 sur leur service. Il faut absolument qu'on arrive à débreaker. Avec la grille, il s'en sort, il fait un par 3 là-dessus. C'est assez exceptionnel. Malheureusement, c'est toujours pas pour aujourd'hui le break. 2 jeux à 4, 30-0. Monstrueux par 3 de la part du Man, qui était très 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 loin. Et on s'accroche, on essaye, mais vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais même au niveau de notre attitude, voilà, on ne serre pas beaucoup le point, on ne met pas beaucoup de voix. Et c'est vraiment des signaux qui montrent qu'on n'est pas très bien. Qu'on n'est pas très bien dans cette rencontre. Voilà, vous voyez, on gagne le jeu, on va s'asseoir et c'est pas terrible. 40-30. 40-30 sur leur service, allez peut-être gagner ce jeu pour aller chercher un punto de oro. On a été plutôt efficace en punto de oro sur ces fins de set, pardon. Malheureusement, on prend pas ce point. 5-3 pour eux, 40-0 sur notre service. Allez essayer de prendre ce jeu pour les faire servir pour finir le match. Peut-être un peu de pression. Voilà, on sait jamais. On sait jamais. Un match, c'est jamais terminé. Et on y est. 5 jeux à 4 pour eux, 15-0. On vient mettre la pression. On récupère le filet, c'est très bien joué. Allez, je trouve la grille. Malheureusement, cette grille qui se comporte comme une vitre et la grille. Non, mais sans déconner. Je fais une grille à un volet de revers, ça remonte. Man qui fait ce match, ça prend la grille, ça reste dans la raquette de l'adversaire. C'est pas possible. 40-0, 4 balles, 2 matchs. C'est catastrophique. Et malheureusement, on perd dans ce premier tour 7-5, 6-4 après un match vraiment très moyen de notre part, une attitude vraiment pas encourageante et voilà, une défaite plutôt logique. Bon, l'équipe de retour à Vilnius, je viens de déposer le Man à l'aéroport, là il a son vol, moi j'ai mon vol que demain 6h du mat. Je reste encore ici, beaucoup de déceptions, c'est un peu dur, c'est vraiment l'impression d'avoir laissé dérouler le match sans avoir eu de révolte. Et en fait c'est ce qu'on se disait, c'est qu'autant le niveau de jeu, bon ok, il peut être un peu moins bon, mais autant l'attitude elle était pas bonne, on s'est jamais rebellé, on n'a pas serré le poing, on était endormi, enfin c'était très bizarre, très particulier. Alors les mecs ont fait un super match, rien à dire, mais on est double breaké dans le premier, on arrive à débreaker, on a même amené 5-4 et au final on serre pas le point, on fait rien quoi, on laisse le truc passer. C'est vraiment ça, moi où je suis déçu, c'est que bon, autant c'était très difficile de lober, ça sortait beaucoup. Moi je pense que Man c'est un peu pareil, c'est qu'on a encore du mal à savoir gérer le jeu en défense quand on peut pas trop lober comme ça. On se faisait vraiment défoncer quand les mecs étaient au filet, voilà. Et nous au contraire on a un peu retenu les volets, moi je me suis pas senti hyper en confiance donc j'ai un peu retenu. Ça fait 7-5, 6-4. Mais bon, c'est ce que je disais, c'est le niveau de jeu, c'est une chose, mais c'est vraiment l'attitude où on n'a pas été bon et ça je trouve que c'est vraiment dommage. Ce tournoi il fait mal, moi je suis resté longtemps ici, là vraiment c'est dur, je suis malade, j'ai le nez enrhumé, j'ai mal dormi, il fait froid. Là je vais passer la journée dans un McDo pour essayer de bosser un peu, mais j'ai rien à faire, il fait hyper froid, il fait pas beau dehors. Je pense que cette nuit je vais carrément dormir dans la voiture parce que ça me fait chier de prendre une chambre d'hôtel pour 4 heures. Donc je vais dormir dans le parking où je dois rendre la voiture et voilà.
en mode guerrier à l'arrache les gars, c'est ça le circuit aussi. Et là je vais vous dire les frais que j'ai eu sur ce tournoi, c'est pas drôle. Déjà l'avion ça m'a coûté 250 € aller-retour. Bon, je l'ai pris assez tôt, c'est pour ça que je rentre que demain. La voiture de location, finalement, elle nous a coûté 50 €, plus je pense qu'il y a environ 40 € d'essence, 90. Bon, à deux, ça fait 45, donc ça va, c'est pas trop cher. Au niveau des hôtels, je pense que j'ai bien fait le taf, je m'en sors à 90 € en tout, qui est pas beaucoup pour 3 nuits. Au niveau des repas, pour le coup, il y en a eu un peu plus, alors c'est pas très cher ici, mais moi ça fait toujours un prix, et je dois être aux alentours des 100, entre 100 et 120, je pense 120 €, et l'inscription au tournoi qui a coûté 30 €, donc voilà. Au final, je crois que ça fait 530, 635 € pour un point pris dans ce tournoi. Ouais, là, c'est pas du tout ce qu'on avait espéré. 530 € pour un point, c'est vraiment pas ouf. Enfin bon, c'est le jeu, hein. On a eu des super moments. Là, c'est un moment difficile. Voilà, c'est normal, il y en aura d'autres, hein. On le sait, faut repartir à l'entraînement. Alors, ça va pas beaucoup d'entraînement parce que moi, je rentre demain à 9 h à Barcelone. Demain, je vais rien faire, je vais repos. Lundi, je vais bien m'entraîner et je repars directement pour Madrid lundi soir parce que mardi matin, j'ai un vol pour Mexico. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça fait plaisir. On est rentré au Platinum, tableau final du Platinum de Mexico avec le Man. On devrait jouer mercredi ou jeudi. On va demander à jouer jeudi pour le décalage horaire. Moi, j'arrive à 19 h heure locale, mardi soir, là-bas. Et voilà, premier tour du Platinum à Mexico. Ça va être vraiment un tournoi dingue. Le Platinum, c'est les plus gros FIB, donc on est sûr de prendre au moins 8 points, c'est vraiment cool. Je vous mets mon classement là, juste là, voilà, Polo. Je mets mon classement, mon nouveau classement de lundi, parce que là, bon, bah voilà, j'ai pas encore le nouveau classement. J'ai pris qu'un seul point, donc il va pas être très élevé. Ça se trouve, j'ai été à la même place, voire peut-être j'ai perdu des places. Si d'autres ont fait mieux, voilà. En tout cas, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu quand même. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, lâchez votre meilleur like pour me soutenir, c'est vraiment comme ça où vous êtes géniaux et où je kiffe voir vos retours quand c'est un peu difficile. Voilà, c'est important pour moi. Et bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao ciao.